Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous entamez le mois d'août de belle façon. Aujourd'hui, je vais faire le tirage des énergies du mois d'août 2018 pour le signe du Scorpion. Alors, bienvenue les Scorpions. Je vais faire votre tirage aujourd'hui. Je répète que c'est un tirage général. C'est possible que vous ne vous sentiez pas concerné par ce tirage-là. Si vous voulez avoir un tirage plus personnalisé, vous pouvez me rejoindre à l'adresse figurant à la barre d'infos et je vous donnerai la procédure pour avoir votre tirage personnalisé ainsi que mes tarifs. Alors, sans plus tarder, on va commencer la lecture du tirage pour les scorpions. Les cartes ont été tirées préalablement justement pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Donc, mes chers scorpions, allons-y pour vous. Alors, on commence ici avec la carte de l'As de coupe. Quelle belle carte! Alors, les as dans le tarot sont toujours des cadeaux de la vie. Alors, voyez-vous, vous allez recevoir un cadeau de la vie, de l'univers. Cette belle carte de l'as de coupe nous dit en fait que vous avez, bon, ça peut dire que vous allez avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre au niveau affectif, amoureux. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez vous connecter avec vous-même, avec votre spiritualité. Vous allez avoir quelqu'un peut-être qui vous aime secrètement. En tout cas, c'est un nouveau départ, hein. C'est un as, c'est quelque chose qui commence, quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Et si vous avez assez d'ouverture pour laisser entrer cela dans votre vie, vous allez bien vous sentir les scorpions au mois d'août. Alors allons voir un petit peu plus loin la pertinence de la présence de cette carte-là pour vous. Alors voyez-vous, on a le 2 d'épée, en fait, cette carte-là ici, qui nous montre une certaine dualité. Ah, vous avez peut-être les scorpions là, au mois d'août, peut-être depuis quelques mois aussi, un conflit intérieur, vous avez une décision quelconque à prendre. Par contre, on voit que vous avez les yeux bandés et vous voulez que ça demeure comme ça, c'est-à-dire que vous ne voulez pas affronter la réalité. Euh, cette carte-là nous parle un peu du conflit qu'il y a entre votre intellect et votre intuition, ou entre votre intellect ou votre cœur, votre côté sentimental. Peut-être que auparavant vous avez été blessé dans les relations amoureuses, peut-être, et il y a quelque chose qui fait que vous ne voulez pas voir la réalité en face, vous ne voulez pas affronter ce problème-là. Par contre, vous avez les moyens de le faire. Et comme ici avec l'as de coupe, on vous demande d'aller à la rencontre de vous-même, à ouvrir votre cœur et votre esprit à votre spiritualité. Alors ici aussi, ça nous dit que vous avez une certaine fermeture à ce niveau-là, hein. Mais il faut vraiment, pour que vous vous libériez, il faut que vous vous ouvrez à vous-même, il faut que vous vous ouvrez à votre côté spirituel parce qu'on en a tous un. La spiritualité ne veut pas dire nécessairement la religion, la pratique religieuse ou quoi que ce soit. C'est simplement d'aller à la rencontre de soi, d'accepter, de s'observer, d'observer ce qui se passe autour de nous et en nous pour pouvoir avoir une vie plus agréable, une vie plus facile, hein. Des fois, on pense que lorsqu'on se tait sur des choses qui nous dérangent, on pense qu'on va les oublier et qu'on va passer à d'autres choses facilement, mais ces choses-là restent enfouies en nous et ça nous empêche d'avancer. Donc, il faut vraiment, les scorpions, au mois d'août, essayer de vous ouvrir à vous-même pour pouvoir accueillir les cadeaux que la vie vous envoie, hein, que l'univers vous envoie. C'est très important. Faites aussi confiance à votre intuition, hein. Cette carte-là nous invite à faire confiance à notre intuition, à trouver notre équilibre, hein, parce qu'il y a une certaine dualité, à trouver notre équilibre entre
notre intellect et notre cœur. Hein. On voit ici vraiment les épées, ça nous parle d'intellect. Et on voit ici la carte, si vous remarquez bien l'image, vous voyez que juste en dessous des épées, il y a la lune. Et la lune, ça représente nos émotions, donc notre cœur. Alors, il y a une dualité entre votre intellect, ce qui se passe dans votre tête, et votre cœur. Donc, travaillez là-dessus, mes chers scorpions, là, pour vous libérer de ce qui vous dérange. Ensuite, on a la carte du 10 de bâton. Alors, cette carte-là nous parle, en fait, de la fin d'un cycle et du commencement d'un nouveau. Hein. Le 10 nous parle souvent de la fin d'un cycle, de quelque chose qui va commencer. On voit que la personne porte un lourd fardeau. Cette personne-là, c'est vous. Hein. Donc, peut-être que justement, ici, avec le 2 d'épée, il y a quelque chose qui vous dérange depuis un bon nombre d'années, peut-être depuis longtemps, et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Ça reste enfoui en vous et c'est une charge incroyable que vous avez sur les épaules. Par contre, il y a de l'espoir avec cette carte-là parce que, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la fin d'un cycle, donc le début d'un nouveau. Si vous regardez la carte aussi, il y a la lune qui vous éclaire, qui éclaire votre chemin. Et on voit aussi que vous êtes à l'aube. Hein. Si vous regardez ici l'image, ici on voit que vous êtes vraiment à l'aube. Donc vous êtes à la fin de vos problèmes. Vous êtes en train d'y arriver. Donc, faites-vous confiance. N'abandonnez pas maintenant parce que vous êtes tout près du but. Alors, les scorpions, là, ce mois-ci, le mois d'août, vous allez arriver au bout de vos peines. Donc, n'abandonnez pas, ne vous découragez pas. Ayez du courage pour terminer ce que vous avez commencé. On va aller voir un petit peu plus loin peut-être ce que vous avez commencé. D'accord? Ensuite, on a la carte du 4 de bâton. Voyez-vous, ça, c'est dans la ligne un peu des désirs ou des contraintes. Là. Ça, c'est la carte peut-être qui représente votre désir profond. Le 4 de bâton représente en fait la stabilité. Voyez-vous, on voit une famille entourée là, d'une couronne de fleurs encadrée par des belles énergies, les bâtons qui représentent les énergies. Donc peut-être que votre désir, c'est d'arriver à une vie de famille stable, à avoir une certaine paix, une paix intérieure, une paix au niveau de votre foyer. Probablement que vous y rêvez à cette situation-là. Alors, c'est sûr que les bâtons représentent l'énergie et le travail à faire hein, pour y arriver. Donc, comme ici avec le 10 de bâton, vous avez une charge sur vos épaules qui vous empêche présentement d'arriver à ça. Et vous avez en plus de la difficulté à gérer un certain conflit intérieur avec le 2 d'épée. Donc, tout ça vous ralentit pour arriver à votre désir ici d'avoir une stabilité au niveau familial. Alors, donc, c'est pour ça que c'est important de travailler très fort pour confronter ici votre problématique là, intérieure, parce qu'ici, avec l'as de coupe, on nous montre que probablement vous allez avoir une nouvelle rencontre et qui va peut-être vous emmener à votre désir ici le plus profond. Hein? Donc, si vous ne travaillez pas sur votre problème intérieur et que vous sentez que vous avez une charge trop lourde et qu'en plus vous abandonnez en plein chemin, mais ça va vous empêcher de vous ouvrir à l'amour qui vous attend. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Travaillez sur ce problème, ce conflit intérieur-là. Ouvrez votre cœur, enlevez le bandeau de vos yeux pour voir la vérité en face, votre vérité en face. Et cette carte-là nous parle aussi, le 2 d'épée, de faire confiance à nos intuitions, mais aussi de se montrer sous son vrai jour. Hein? N'essayez pas
montrer aux autres quelqu'un d'autre que ce que vous êtes en réalité. Hein, parfois, on s'empêche d'être soi-même pour éviter justement les conflits. On rentre dans un moule pour faire plaisir aux autres, pour éviter des conflits, des chicanes ou quoi que ce soit. Mais dans ce temps-là, comment je pourrais dire, on s'empêche d'être soi-même. Donc, les gens ne nous voient pas comme on est réellement, ils nous voient comme l'image qu'on veut bien leur projeter. Alors ça, c'est très important aussi de se montrer sous son vrai jour. D'accord? Donc, pour arriver à votre rêve qui est d'avoir une stabilité, d'avoir une belle vie avec quelqu'un qui va vous aimer, qui va pouvoir, avec qui vous allez pouvoir fonder une famille, bien, il y a beaucoup de travail ici à faire à votre niveau avant toute chose, parce que comment on peut aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même tel que l'on est? Alors ça, c'est mon conseil pour vous, les scorpions, au mois d'août, de travailler très fort là-dessus. Ensuite, on continue avec la carte de la mort, hein, la carte de la mort qui effraie beaucoup d'entre nous. Par contre, cette carte-là, il ne faut pas en avoir peur, au contraire, parce que cette carte-là, elle vient donner de la transformation dans notre vie. Donc, s'il y a quelque chose sur lesquels justement vous devez travailler et que vous êtes déterminé à travailler sur ces choses-là, bien, il va y avoir un changement radical dans votre vie. Il va y avoir un changement positif dans votre vie pour accéder au bien-être que vous désirez. Hein? Donc, cette carte-là, c'est vraiment la carte qui nous montre que vous êtes en train d'arriver à un certain changement. Vous êtes en train de faire le ménage, hein, de faucher là, ce qui est mauvais et de garder seulement la bonne récolte. Donc, je pense que les scorpions, vous êtes en train de travailler sur quelque chose présentement. Allez-y un petit peu plus en profondeur au niveau de vos émotions, au niveau de votre intuition, au niveau des conflits intérieurs, au niveau peut-être aussi du passé, peut-être quelque chose qui vous a blessé au niveau amoureux, peut-être au niveau affectif. Donc, faites la transformation. Hein, n'hésitez pas à vous faire du bien là, pour faire du ménage dans votre vie. D'accord? Et dans votre intérieur à vous. Ensuite, voyez-vous, on a le 8 d'épée. Hein? Le 8 d'épée, on voit ici une dame qui est prisonnière, en fait, entre 8 épées, qui a les yeux bandés, encore comme ici, qui est attachée aussi, mais on voit qu'elle n'est pas attachée très solidement. Hein? Donc ça, ce que ça nous montre, les épées, c'est beaucoup l'intellect, comme ici. Alors, probablement que vous avez peur de vous-même, en fait. Vous êtes capable de vous sortir de cette situation-là, mais vous restez figé dans vos peurs, vous restez figé vous êtes coincé dans ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre intellect. Hein. Alors, vous êtes capable de vous libérer. C'est aussi la carte qui nous montre que vous manquez un peu de force là, présentement. Donc, allez puiser en vous au niveau peut-être spirituel là, pour vous aider à trouver cette force-là pour écarter les peurs qu'il y a en vous et pouvoir vous détacher et pouvoir enlever le bandeau de vos yeux pour voir la situation clairement. Donc, ça, vous êtes capable de le faire. Il faut simplement s'ouvrir, avoir une ouverture. Hein? D'accord? Ensuite, on a la carte du 7 de coupe. Ça, c'est une très belle carte qui parfois peut nous paraître un peu une carte d'illusion. Donc, si vous voyez bien, on a 7 coupes qui flottent sur l'eau et qui volent dans le ciel. Mais si vous regardez bien, ça représente tous les éléments. Donc les quatre éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Hein. Alors, très belle carte. On a ici la coupe avec l'arc-en-ciel qui représente notre côté spirituel, donc l'alliance entre
notre moi divin et notre moi terrestre. Hein. On a aussi la coupe avec la colombe qui représente notre liberté. La coupe ici qui représente nos ressources matérielles, donc la terre. Hein. Alors ça, c'est une très belle... Le feu, les énergies, le travail. Donc on a tout ce qu'il faut. On a tous les outils, tous les éléments nécessaires à la réussite. Hein. C'est le 7 de coupe. Donc le 7 nous appelle à la réussite, à l'accomplissement. Alors ici, c'est sur la ligne ici de vos amours. Voyez-vous, il y a quelqu'un probablement qui secrètement vous aime et qui voit profondément en vous, qui voit qui vous êtes et qui apprécie votre personnalité. Et vos désirs ici d'arriver à une stabilité au niveau familial, fonder un foyer, bien tout ça ici, ça nous montre avec le 7 de coupe que vous avez une très grande possibilité d'y arriver si justement vous travaillez au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Parce que, comme on a vu ici avec le 8 d'épée, bien, probablement que c'est vous qui vous mettez des barrières et qui vous créez vos propres peurs, qui vous empêchent d'aller vers votre but. Mais ici, on nous montre que vous allez réussir hein, si vous faites ce qu'il faut. Ensuite, on a la carte de la Lune. Bien sûr, la Lune ici, qui nous montre un peu comme le 8 d'épée. Ça me montre que vous êtes probablement dans une période très émotive, que vous êtes très proche de vos émotions en ce moment. Mais comme la carte de la mort nous montre que vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de faire le ménage, on voit ici l'écrevisse dans l'étang. Ça nous montre l'écrevisse que c'est un crustacé qui fait du ménage, hein, qui mange tous les petits déchets. Donc, c'est la même chose pour vous. Vous devez manger tous les petits déchets qui se promènent dans votre tête et qui vous empêchent là, d'avancer clairement, c'est-à-dire d'avancer droitement sur votre chemin. Donc, il faut vraiment se débarrasser de vos peurs, hein, parce que même la Lune, la carte de la Lune représente les peurs qu'on peut avoir, hein, parce que pendant la nuit, il y a des ombres et souvent les ombres nous font peur, mais souvent ce sont nos propres ombres desquelles on a peur. Ça nous parle aussi des instincts, de nos instincts. Donc, ne soyez pas trop renfermés dans votre tête. Laissez-vous aller un peu à vos instincts pour pouvoir vous ouvrir à l'amour qui se présente à vous. Hein? Donc, ne soyez pas seulement dans votre intellect, soyez aussi dans votre corps. Hein? Votre corps aussi a besoin de s'émanciper. Alors voilà pour la carte de la Lune. Et finalement, on a le 9 d'épée. Alors, voyez-vous, on a le 8 d'épée ici qui représente vos propres peurs, votre intellect, avec le 2 d'épée aussi. Vous êtes beaucoup, beaucoup dans votre intellect et dans vos émotions avec la Lune. Le 10 de bâton qui nous montre que vous portez une lourde charge et probablement c'est une lourde charge émotionnelle et intellectuelle. Et finalement, avec le 9 d'épée qui nous montre, voyez-vous, une femme qui est recroquevillée sur elle-même, qui a l'air de sortir d'un cauchemar. Donc, probablement que vous vous tracassez énormément et que vous n'en parlez pas, vous êtes seul, vous vous isolez. Et vous avez 9 épées au-dessus de votre tête. Hein? Le 9 d'épée nous parle aussi de prendre un temps de réflexion, un retrait, d'intériorisation. Donc, prenez le temps de réfléchir, mais ne vous isolez pas. Si vous avez des tracas qui vous empêchent de dormir la nuit, parlez-en. Hein? Parlez-en à quelqu'un qui pourra vous aider. Peut-être que ce sera la personne qui va se présenter à vous pour une nouvelle rencontre amoureuse. C'est peut-être elle qui va vous aider à vous sortir de votre torpeur, en fait. Hein. Donc, restez ouverte à ça, mais ne vous engagez pas dans une relation dès maintenant si vous sentez
que vous n'êtes pas arrivé à faire la transformation nécessaire au niveau de votre conflit intérieur. Hein. Nettoyez, faites du ménage avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Alors voilà mes chers scorpions, c'était votre tirage pour le mois d'août 2018. Je vais vous lire, en fait vous tirer une carte de l'oracle du grand pouvoir divin. Alors une carte message des anges, des archanges ou des maîtres ascensionnés pour le signe du scorpion pour le mois d'août 2018. Là, un message pour les scorpions. Voilà, vous avez le rayon bleu. Alors, on vous dit, demandez l'aide de l'archange Michael afin d'avoir la foi, d'être protégé et d'agir selon la volonté divine. Alors, des fois, on a besoin d'être protégé de soi-même. Hein? Donc, le rayon bleu, demandez de l'ange à l'archange Michael afin d'avoir la foi, d'être protégé et d'agir selon la volonté divine. Hein? Reconnectez-vous à votre spiritualité. Hein? Je vais vous lire ce qu'on en dit dans le carnet, donc le rayon bleu. On dit, ce rayon est très puissant. Il vous protège contre toute négativité. Hein. On voit ici beaucoup de négativité. Alors, il vous protège contre toute négativité. Et Michael a la capacité d'être à vos côtés à l'instant où vous l'invoquez. Ce rayon vous donne la volonté d'avancer, hein, ici, de continuer votre chemin malgré les épreuves et d'atteindre vos buts. Hein, qui a l'air d'être ici votre but. Il vous aide à bien communiquer et à exprimer votre vérité. Alors, ce que je vous disais tantôt ici, là, de montrer qui vous êtes réellement, de montrer votre vérité, c'est très important. Alors, Michael va vous aider à faire ça, d'exprimer votre vérité, vos vrais désirs et émotions profondes. Alors, les vertus de ce rayon sont la foi, le pouvoir, la protection, la volonté divine, l'action, l'audace, le détachement, les relations, la communication, le respect de soi et des autres. Alors voilà, c'est tellement une belle carte. Je vous la remontre en fait, les scorpions, pour que vous la mémorisiez pour le mois d'août. Ça peut vous aider à visualiser, hein, avec le rayon bleu. Et je vais également vous tirer une carte pour une affirmation que vous pouvez vous dire pendant le mois d'août pour vous aider, vous éclairer ou vous guider pendant le mois d'août. Donc, s'il vous plaît, une affirmation pour les scorpions pour le mois d'août 2018. Ah, voilà. Alors, voici votre carte. Donc, lucidité. C'est ce dont on parlait ici, hein, la lucidité, d'enlever les bandeaux sur vos yeux et de regarder la vérité en face. Cette belle carte de lucidité. Alors, on dit, chassez le brouillard de l'illusion. Hein. Ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait. Même dans notre imperfection, nous sommes des êtres parfaits. Alors, ne vous cachez pas derrière un bandeau. Ouvrez les yeux et faites face. Et vous allez voir, vous allez trouver des bienfaits à ce niveau-là. Alors, la carte de la lucidité, également, je vous lis dans le carnet ce qu'on en dit. En fait, pour l'affirmation que vous pouvez vous dire au mois d'août. Aujourd'hui, je suis moi-même dans un monde qui essaie constamment de faire de moi quelqu'un d'autre. Hein? Je me souviens de mon vrai moi et je le traite avec égard. J'évite toute confusion. Hein, la confusion qu'on voit ici, là.
J'évite toute confusion, je laisse tomber mes illusions et me rappelle cette vérité, que je suis un être puissant et lucide. Je suis un miracle dans ce monde. Alors, mes chers scorpions, bien, j'espère que votre tirage vous a plu, j'espère qu'il a résonné avec vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos. Je vous donnerai la procédure pour avoir votre tirage personnalisé ainsi que mes tarifs. Et pour le moment, ceux avec qui ce tirage-là résonne, bien, écoutez, travaillez sur vos peurs intérieures, travaillez sur vos conflits intérieurs, les scorpions. Enlevez le bandeau de vos yeux, faites face à votre vie et à ce qui vous tracasse au point de ne pas endormir la nuit. Ne restez pas isolés surtout. Et ouvrez votre cœur à peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui va vous emmener là, à votre désir de former une famille ou un foyer stable. N'oubliez pas la carte de la mort qui vous parle de la transformation. Hein. Raclez ce qui est mauvais et pour en récolter le bon grain dans votre vie. Et surtout, ne lâchez pas, n'abandonnez pas parce que vous arrivez au bout de vos peines. Reconnectez-vous à vous-même et au divin et vous allez voir que tout va bien aller pour vous, les scorpions. Il suffit de vouloir et de croire aussi. Alors, je vous souhaite un excellent mois d'août 2018 et on se revoit le mois prochain. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Merci, au revoir.